À la frontière d'Ovendo et de Libreville, Bizango Mokoma, un quartier encore à l'allure d'une bourgade qui se bat chaque jour pour prouver qu'il existe. Ici, le décor parle de lui-même. Rien que l'accès, une épreuve de survie. Visiblement, dans ce quartier et même aux alentours, l'État tarde encore à poser ses valises. Le quotidien des habitants, une suite de défis. L'eau potable, par exemple, est devenue une légende urbaine. Certains la cherchent comme un trésor. À défaut, on puise dans les puits ou on récupère religieusement chaque goutte de pluie. Parce que à Bizango Mokoma, même le ciel participe à l'effort collectif. Quant à l'électricité, c'est le désastre. Branchement anarchique à haut risque, très souvent pirate, avec la bénédiction quelquefois de Dame SCG qui réinvente la roue en posant des dizaines de compteurs au câblage entremêlés sur un même mur. De quoi créer un brasier en cas de court-circuit. Dans ce quartier, les jours s'écoulent avec un parfum d'incertitude permanent. L'eau, l'eau de source. On connaît l'eau de puits. On n'a qu'à seulement penser à l'eau, c'est tout. Mais derrière ces privations visibles et ces galères quotidiennes se cache un poison plus corrosif, plus dévastateur, le vrai fléau du quartier, le chaos foncier, la vente illégale de terrain. Comme partout ailleurs dans le grand Libreville, le sol ici est également une marchandise clandestine. Un marché noir à ciel ouvert. En effet, la terre se vend comme des beignets au marché, sauf que les beignets, eux, ne sont pas vendus 5 fois au même client. Des individus sans le moindre droit s'improvisent propriétaires, héritiers, chefs de parcelle. On achète un terrain un lundi et le vendredi suivant, un deuxième propriétaire apparaît, parfois même un troisième. À Bizango Mokoma, les terrains ont plus de propriétaires que certaines maisons n'ont de chaises. Ce monsieur, par exemple, se plaint d'avoir vu un bout de terre qui lui revenait de droit être revendu par la mafia alors qu'il séjournait en prison. Le vendeur, bien accoutumé des faits, se serait volatilisé. Cette parcelle que Mama Cathy a payée avec le chef Ange le 5 juillet 2009. Bon, moi, en tant qu'entretien, la construction et tout, Mama Cathy, avec ses plans et tout l'entretien de la parcelle, et Chantal, qui est devant, au manguier, et Mama Dika et Madame Goni, bon, monsieur le chef Ange a toujours amené des clients, ne fait que venir vendre jusqu'à vouloir m'agresser de cette maison. Année de 2018, avec Jérémy, ils ont formé un collectif de venir me secouer, me faire du mal sur un litige qui s'est passé le 4 août 2018. Bon, maintenant, c'est le chef Ange qui va négocier avec un certain monsieur, au nom d'Eba Patrick, de me faire enfermer à la PJ, à la police judiciaire. À la police judiciaire, ils m'ont gardé de moins d'une semaine, et c'est Ange qui se lève à aller négocier parmi les autres et les uns jusqu'à me faire enfermer pour se retrouver en prison centrale de Libreville pendant 14 mois. Par rapport à ces litiges des parcelles, le terrain appartient à Mama Cathy. D'accord. Et Mama Cathy, elle est qui pour vous? Oui, elle était ma patronne. D'accord. Depuis des années. D'accord. Oui, et c'est Ange en tant que le chef qui est en tant que le vendeur, qui est le vendeur de Mama Cathy et Chantal. Plusieurs clients
qu'il ne fait que venir vendre, jusqu'aux Nigériens. Je les ai amenés même chez Maman Cathy. Ils sont allés écouter, parler, ils ont compris. Et quand je me retrouve en prison, voilà Jérémy qui vient avec son groupe de bandits. Il a cassé la briqueterie, il a détruit les arbres fruitiers, les biens de Maman Cathy. Il a trouvé la concession, il vient s'asseoir avec ses 2 poignards et dire à toute sa bande de groupe de bandits, cassez, je suis là. Ils ont tout enlevé jusqu'aux toilettes et amené un agent militaire du sapeur-pompier. Il vient, voilà comment il a vendu et l'encourager de construire vite avec les papiers trafiqués, comme en montrant que c'est le tribunal qui lui a autorisé. Voilà, comme il trafique des papiers, voilà les papiers. Voilà les papiers qui disent que c'est le tribunal qui lui a autorisé. Nous demandons que le Gabon, notre pays, depuis 1900, dans la province de l'Estuaire, on a croisé les citoyens gabonais autochtones qui ont vendu des terrains avec les titres fonciers et les titres de propriété, les décrets d'attribution, les permis d'occuper et tout. Ils n'ont aucun document. Un peu plus loin, cette mère de famille dit également être victime de ces trafiquants fonciers. Elle déballe quelques documents administratifs, preuve qu'elle était sur la voie de la régularisation auprès des services compétents. Lorsque, comme par enchantement, après quelques mois sans visiter son terrain, elle découvre cette dalle grande et sa douleur. Ce sont mes enfants qui m'ont payé le terrain là. C'était à l'an 2012. Je faisais mes plantations. Quand tu vois les plantations, tu dis que oui, tout le monde venait ici là. Mais quand il arrive, j'ai laissé mon fils qui est là-bas, là, s'il est parti ici. Il est là, c'est lui qui s'occupait de mes plantes quand on a mis là. On vient voler, c'est lui qui s'occupait. Maintenant un jour, il m'appelle, maman vient d'abord voir. Je suis venu, je trouve seulement la fouille. On a mis la fouille. J'ai dit, oh, qui a mis ça? Oh, c'est Jérémy qui a amené les gens pour mettre la barrière ici là. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne voient pas mes choses que j'ai mis là. Ils sont contre moi. Aujourd'hui, je vais le voir. On m'a dit que non, il n'est pas là. Donc quand il comprend qu'il y a un problème là-bas, il fouille. Donc je venais de temps en temps, je venais. Maintenant la tension, et puis les morts me tournent comme ça. Je n'arrive plus à faire. J'ai donné à mon fils de faire ici là, de planter. Comment on va venir travailler? Donc lui dit seulement à l'homme quand je tourne, mais pour toi, ça c'est une vieille femme, elle va mourir. Comme ma grand-mère est morte, ça c'est la place de ma grand-mère. J'ai dit comment ça? Hein? Et les enfants là, ce sont les enfants de chez moi, de l'Haut-Ogoué. Les Batékés de Haut-Ogoué. Je disais à l'an qu'il faut laisser. Il ne me comprend pas. J'ai dit laisse la place là. C'est Jérémy qui vous a donné, il faut laisser. J'ai tout pour moi, les papiers, j'ai tout. Comment vous m'amenez toujours parler, j'ai amené l'attention pour venir parler, débrousser, faire comme ça là. Donc je suis ma boule, je ne peux pas laisser mon terrain, même si vous avez construit. Le tribunal est là pour tout le monde. Je n'ai pas beaucoup de choses à parler, à lancer même aux autorités. Je reprends mon terrain, qui n'ont pas le droit. Même s'ils ont mis comme ça, s'ils ne construisent pas, ils amènent l'air rangé pour enlever, qu'ils me libèrent mon terrain. Pendant ce temps, selon ces derniers qui sollicitent arbitrage des autorités compétentes avant que la situation ne soit explosive, la chefferie observerait ce bal de conflit avec un silence qui fait grincer des dents, à tel point que le quartier en vient à se demander si ce laxisme n'est pas un concours des différences. Bizango Mokoma n'est plus seulement un quartier oublié, mais la vitrine d'un désordre foncier. Un quartier où les habitants ne se battent pas pour le confort, mais pour conserver la seule richesse qu'ils croyaient posséder, obtenue après une dure labeur pour épargner 500 000 francs CFA minimum, le droit des terres. Et pourtant, ils tiennent bon, dénoncent, interpellent, réclament justice, ordre et protection.